BFM Business, BFM Patrimoine, la vie IMO. Bonjour Marc Cœur de Roi. Bonjour Cédric. On accueille ce matin Sandrine Alonier, porte-parole de l'adresse. Bonjour Sandrine. Bonjour Cédric. Merci d'être avec nous. Alors on va éplucher cette saison, mais voilà, une étude particulièrement fouillée sur le bilan de ce premier semestre et puis dresser aussi quelques perspectives pour le reste de l'année parce que on se cache pas derrière son petit doigt, ça va pas fort du côté de l'IMO en ce moment. Qu'est-ce qu'on se dit une fois qu'on a vu s'écouler cette première partie d'année ? On tente de faire le bilan et d'essayer de comprendre quels sont les freins, en fait, qu'est-ce qui grippe le marché et comment potentiellement ça pourrait se débloquer. Et c'est intéressant parce que maintenant, c'est sûr que le frein, ce n'est plus le taux d'usure, il y a moins de refus de prêt. Je vous interromps Sandrine parce qu'en plus l'avantage c'est que dorénavant vous avez une double casquette et c'est pour ça que c'est intéressant de vous avoir aussi sur ce plateau, c'est qu'à la fois vous êtes aussi du côté de ce grand réseau qu'est l'adresse, donc sur la transaction, sur de la location, donc vous avez quand même une vision de ce marché très concrète et parallèlement vous avez aussi, et je sais que nos auditeurs et téléspectateurs le savent très bien, cette casquette vous financez et donc vous avez une vraie perception du crédit. Donc là, aujourd'hui, il va falloir que vous soyez hyper précise sur qu'est-ce qui coince en fait. C'est plus le crédit, on a bien compris, ou en tout cas plus le taux d'usure. Qu'est-ce qui coince ? C'est l'attentisme. En fait, il y a une incompréhension entre des acheteurs qui se disent non mais vu la baisse de ma capacité d'emprunt et vu tout ce qu'on entend, que les prix baissent, etc., il faut que je négocie. Sauf qu'il y a un vrai écart entre ce que veulent les acheteurs et ce qu'on voit dans les chiffres. D'autres réseaux ont communiqué sur des baisses de prix qui sont vraiment infinitésimales. Alors, et du coup, le problème, c'est que eux, les acheteurs, tentent des baisses de prix. Il y a la plupart des agences, c'est 87% des agences qui constatent une hausse des marges de négociation. C'était que 70% en fin d'année. Et des marges qui vont de 3 jusqu'à 15% même. 15%, c'est pas rien. Sur des biens mis en vente il y a plus de 6 mois ou avec des travaux. Et il y a même des agents immobiliers qui nous ont dit, on a des acheteurs qui tentent la baisse de prix avant même d'avoir visité le bien. Et évidemment, en face, des vendeurs qui ne sont pas du tout prêts à baisser leur prix, du coup des offres qui sont refusées, des biens qui mettent du temps à se vendre, mais surtout des baisses de prix qui ne sont pas matérialisées puisque les offres sont refusées et du coup on ne voit pas ces baisses dans les chiffres. Donc il y a ce concept quand même de baisse des prix latente finalement, pas encore matérialisée et c'est ça en fait qu'on attend un peu le moment où les digues vont finalement un peu exploser, où les vendeurs vont être d'accord pour baisser les prix et là on pourra avoir cette vraie reprise. Mais vous y croyez ça ? Est-ce que vous n'avez pas l'impression, parce qu'on a beaucoup dit, on a aussi pas mal de vendeurs qui ont acheté à des taux très faibles, 1% sur 20 ans, et qui se disent, moi si je vends pour racheter aujourd'hui, je ne vais pas me retrouver avec les mêmes conditions d'emprunt, donc qui ne sont pas prêts à renoncer à un peu de leur plus-value, quoi. Est-ce que vous pensez qu'ils vont craquer ? Et c'est ça le souci, en fait, c'est que du coup, on a des vendeurs qui retirent leurs biens de la vente, qui les avaient mis en vente, ça ne part pas au prix qu'ils souhaiteraient, ils ne sont pas prêts à rogner sur leur plus-value potentielle, parce qu'on ne parle pas de baisse des prix en soi, on parle plutôt de baisse des plus-values potentielles. Et du coup, ces biens sont retirés de la vente. Et donc, finalement, on n'a pas ce déséquilibre entre une offre importante et une demande faible. On a une demande qui reste importante et une offre, finalement, qui est pas pléthore. C'est-à-dire, pour ceux qui ne sont pas dans l'urgence de vendre... Tout à fait. C'est ça. Le marché immobilier a quand même ceci de particulier que... on a toujours, à part dans le cas des 3D, déménagements, d'essais et d'émissions, on n'a pas l'urgence de vendre. Enfin, on peut très bien se dire, finalement, je changerais bien de maison. Mais le troisième D. Divorce, pardon. Et tout à fait. Dépression, aussi démission, vous en avez plein comme ça. On a eu en effet des achats opportunistes après le Covid, des achats de confort, vouloir acheter plus grand, avoir un extérieur, déménager, changer de ville. Là, aujourd'hui, non, on va être seulement dans des transactions, si je puis dire, de nécessité. Et ça, pour ça, évidemment, elles vont être évidemment moins nombreuses. Et je pense que du coup, la baisse du marché risque d'être même plus importante que seulement les 15% de baisse. Il ne faut pas oublier que la production de crédit baisse de 40%, même s'il y a encore des transactions sans crédit. Voilà, on risque d'être quand même à une baisse en deçà, sauf si on a justement ce raisonnement des acheteurs et des vendeurs qui reviennent. Mais on a quand même des achats de primo-accédants qui, eux, peu importe que les taux, il y a 2-3 ans, étaient à 1%, eux ne peuvent pas acheter. Et eux veulent acheter maintenant. Mais ce qui les inquiète, et on les a interrogés aussi là-dessus, c'est l'augmentation des taux, qui malheureusement va se poursuivre. Vous avez fait un petit parallèle, je crois, encore de nouveau, sur les capacités d'emprunt et les évolutions des capacités d'emprunt. Oui, on s'est projeté un peu sur la fin de l'année. La fin de l'année, on risque d'avoir des taux à 4,5%. Dans ces cas-là, la capacité d'emprunt pour un couple avec 4 200 € de revenus, elle tombe à 218 000 € contre 300 000 € en 2021. Donc on a 70 000 € de perdus. Et après,
après, on s'est dit, est-ce que c'est le bon calcul? Et ça aussi, on l'avait déjà fait en fin d'année, mais c'est intéressant de le mettre à jour. Est-ce que c'est une bonne idée d'attendre une baisse des prix finalement pour acheter? Eh bien non, avec des taux à 4,5%, des prix qui baissent de 10%, eh bien au final, on paiera malgré tout le bien 13% de plus à cause de l'envolée des taux d'intérêt. Donc attendre n'est pas le bon calcul. Attendre une baisse des prix, finalement, le bien sera payé plus cher. Et attendre pour vendre n'est pas le bon calcul parce que plus on attend, plus la capacité d'emprunt des acheteurs se réduit et plus finalement ils ne pourront pas mettre le prix demandé. Je suis obligée de vous embêter quand même, Sandrine, parce que vous partez du principe que les prix vont peut-être baisser de 10%. Et donc, même avec ça, vous nous disiez que c'est pas intéressant d'attendre parce que même avec une baisse de prix de 10%, on n'y est pas. Oui. Est-ce que vous pensez que ça pourrait être au-delà même de 10%? Alors, ça dépend des biens. En fait, on avait vraiment des baisses de prix qui différaient selon les régions ou selon les villes. Aujourd'hui, ça diffère selon les biens au sein même d'une même région. Quand on a interrogé ceux de l'adresse, ils nous disent que donc les prix baissent de 3 à 15%. Donc, pour l'instant, ça reste des marges de négociation. Dans les faits, c'est plutôt 5 à 10% pour certains biens, jusqu'à 20% pour des biens considérés comme des passoires énergétiques. La durée aussi de mise en vente pour des biens plus anciens, eh bien, on peut aller jusqu'à des décotes de 15 ou 20%. Donc c'est aussi pour ça que, comme il n'y a pas de lisibilité dans ce marché, finalement, c'est aussi pour ça qu'il y a un manque de confiance. Les gens ont peur d'acheter à un prix qui ne serait pas le bon, les vendeurs de vendre à un prix inférieur à celui de leurs voisins. Et donc c'est là le travail aussi des agents immobiliers, c'est de remettre de l'huile dans les rouages. Mais tabler sur une baisse de prix, vous avez raison, personne ne peut la garantir. Parce que justement, il y a cette offre de biens qui n'est pas énorme face à une demande qui reste là. Donc on n'aura pas, ça se trouve, cet effondrement du marché, juste un atterrissage et peut-être un marché durablement aux alentours de 800, 900 000 transactions. Donc il va falloir s'y habituer. Il y a d'autres questions aussi qui tournent autour de l'immobilier, et notamment, vous avez rapidement parlé des passoires, mais ces questions de diagnostic, etc., qui viennent aussi un petit peu pimenter la transaction, parce que on a les données de base qui est pas de F, pas de G, etc. à terme, mais on a aussi la question de la qualité des DPE, Ça gêne peut-être aussi un petit peu le marché, tout ça, non? Ah oui, ça gêne complètement le marché, puisque là, selon 92% des agents immobiliers, le DPE est quand même une priorité et un critère essentiel pour leurs acheteurs. C'était que 80% il y a encore 6 mois. Donc plus ça va, plus on en parle. Maintenant, dans les moteurs de recherche, on peut chercher son bien par DPE, donc ça a un impact. Il y a aussi cet audit énergétique qui a été lancé le 1er avril pour les maisons F ou G. Et là, c'est à la fois un levier de négociation pour les acheteurs, mais c'est aussi une contrainte pour les professionnels de l'immobilier qui doivent expliquer que c'est pas parce qu'il y a marqué qu'il faut faire 100 000 euros de travaux sur l'audit qu'il faut baisser le prix d'autant. 200 000 euros, ouais. Voilà, donc il y a aussi tout ce travail-là à faire. Et évidemment, aujourd'hui, le DPE, c'est une donnée essentielle. Et dans les conseils, parce qu'on a demandé aux agents immobiliers, donc quel conseil pour ceux qui veulent vendre un bien? Eh bien, l'un des conseils, ça peut être de faire les travaux de rénovation énergétique avant de vendre pour ne pas justement être pris dans ce jeu de la négociation extrême liée au statut de passoire. Et Sandrine, vous ne trouvez pas que c'est quand même intéressant cette histoire d'audit? Parce que bon, tout le monde, c'est vrai qu'on s'est dit on va encore complexifier, machin, etc. Mais quand même pouvoir évaluer techniquement combien vont me coûter, quels travaux je vais faire et combien ils vont me coûter un par un, enfin voilà, identifier et avoir de la visibilité. Au contraire, justement, dans cette négociation, est-ce que ça peut pas permettre justement d'éviter que et le vendeur et l'acheteur aient l'impression de se faire flouer d'une manière ou d'une autre? Tout à fait, sauf qu'on est quand même sur des travaux pour arriver à un DPE-C et baisser sa facture énergétique de 90%. Donc on est dans des travaux, dans un idéal de travaux avec un montant qui ne correspond pas à la réalité financière des gens. Donc c'est ça que ça vient encore un peu gripper, inquiéter et créer ce climat anxiogène au moment où on achète et où on vend. Donc finalement non, c'est pas forcément positif. C'est pas forcément positif. En tout cas, ça ne contribue pas à remettre de la fluidité dans ce marché qui en manque cruellement actuellement. Bon, on a bien sapé le moral de tout le monde. Vous voulez encore acheter? Alors, on va leur donner quelques conseils quand même. Tant pis, si on a l'immobilier chevillé au cœur et qu'on a envie de s'y mettre. Quel conseil on peut donner ce matin? Alors déjà, pour ceux qui veulent acheter pour se loger, c'est pas forcément un mauvais conseil. Et en plus, ils n'ont pas forcément le choix. Ça peut être bien de rentrer aussi dans le processus de la propriété, même à un moment où les taux sont à 4,5%, parce que qui sait si on pourra pas les renégocier dans quelques années. Donc, il y en a qui veulent encore acheter, essentiellement des primo-accédants.
temps, qui préfèrent acheter que louer. Et pour eux, le conseil, c'est de ne pas trop attendre, parce que, je vais le redire, mais les taux de crédit vont arriver à 4,5% à la fin de l'année. Certains tablent même 5%. Voilà, en début d'année, on voit des taux à 4,70% dans les barèmes à la hausse des taux, par vous financer. Il faut y aller. Tout à fait. Pas d'autre. Donc déjà, ne pas trop attendre, c'est pas du tout le bon calcul. Le deuxième élément, c'est bien négocier quand même le prix pour être satisfait, du prix et que ça rentre de toute façon dans son budget. Donc tenter une négociation, visiter plusieurs biens jusqu'à trouver celui où on pourra en effet négocier le prix. Et puis, en effet, envisager quand même un bien avec travaux, puisqu'il y a des aides, notamment, évidemment, quand on achète sa résidence principale, donc des aides à la rénovation pour finalement un confort. L'hiver va vite revenir et ça peut être à la clé des économies d'énergie. Donc voilà, tout ça mis bout à bout, pour ceux qui ont la capacité d'acheter, oui, voilà, c'est encore possible. Et pour les vendeurs ? Alors pour les vendeurs, ne pas trop attendre, parce que plus ils vont attendre et moins le socle potentiel d'emprunteurs avec leur capacité d'achat va diminuer. Ne pas trop attendre et essayer de se dire que voilà, aujourd'hui on n'achète pas forcément pour faire une plus-value après, on achète pour se loger. C'est important de le redire ça. Voilà, et c'est vrai que le prisme a complètement changé, donc il faut avoir ça en tête et puis se dire que dans 6 mois ce sera pas forcément un meilleur moment pour vendre. Le prisme a changé effectivement dans ce marché immobilier. Merci beaucoup d'être venu parcourir ce monde. Sandrine Alonier donc pour l'adresse. Merci Marie, à demain. À demain. Pour la vie IMO, et dans un instant, tiens, on va regarder ce que nos traders pensent de ce marché et du seuil des 7002 qui a été cassé. À tout de suite. BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.